Karine Mongwe, moi j'appelle son nom. Quand Karine Mongwe a fait le live, où elle a dit, le dossier est clos. Même la famille aujourd'hui sait que le dossier est clos et sait qu'il y a eu ça. Je me suis dit, vous savez, on ne montre pas tout sur les réseaux. Il ne faut jamais baisser le flop devant les gens, mais pas derrière. Parce que je me dis, c'est un être humain. Waouh, si elle dit ça, elle est sûre d'elle. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé Conrad. Je peux l'appeler tout de suite, je lui demande. J'ai dit à Conrad de ceci. J'ai dit, Conrad, moi je ne joue pas avec mon honneur. Je te pose une question. Est-ce que le dossier de Samy est clos? Conrad a rigolé. Il a fait un rire à quoi? Il m'a dit l'étoile. Un dossier est clos et le corps est encore sous-scellé. Un dossier est clos alors qu'on a des enquêtes ouvertes à Kribi. Un dossier est clos alors qu'il y a eu audience temps. J'analyse parce que je me dis, mais j'espère que ce n'est pas je dis la vérité aujourd'hui. Moi, je n'ai pas dit ça à Conrad. Mais je ne vous mens pas que comme je connais les Camerounais avec la mendicité, je ne suis pas en train d'accuser Conrad. À un moment donné, je ne voulais pas qu'il profite de l'histoire de Samy pour escroquer Karine Mongwe. Donc, quand je vais vers lui, c'est pour ça. Parce que moi, je sais qu'elle ne dépend pas pour l'argent. Et quand j'entends parler, je dis, ah, donc elle a menti, c'est elle qui a menti. Mais je ne lui dis pas que je veux me rassurer. Après, je lui dis, Conrad, maintenant que tu es parti à Kribi, attendez, je vais essayer d'appeler. Ah non, le numéro de Conrad est là. Je ne suis pas une menteuse. Je lui dis, Conrad, maintenant que tu es parti à Kribi, je te demande je te pose une autre question. Est-ce que vraiment il y a eu accident? Conrad me dit, l'étoile. Il y a eu accident et ça. Il me dit, l'étoile, on me donne le numéro de la femme qui a soi-disant connu mon frère. J'appelle, elle ne décroche pas. On me donne un numéro, je n'arrive pas à voir la dame. Et il m'a expliqué plein d'autres choses. Là, et il m'a montré que le dossier n'est pas clos. Quand je vois donc qu'elle a fait un live encore où elle a menti que le dossier est clos, c'est ainsi que je viens faire un live ce jour-là. Pour vous développer un peu ce soi-disant dossier clos. Entre-temps, on disait qu'on attend l'audition de Camden. Je vous ai fait part de ça ici. Mais sinon, quand vous disiez que je suis jalouse, moi-même derrière, j'ai dit à Conrad que Conrad, dans la vie, ce qui te fait toujours gagner, c'est la vérité. Reste dans la vérité. Si tu découvres quelque chose là-bas, dis-nous. Parce que je l'ai dit de prime abord ici. Si dans l'enquête, je découvre que moi, les toi qui viens, j'ai porté des accusations qui ne sont pas bonnes, je viendrai ici là. Je m'en fous de perdre les abonnés. Les abonnés, c'est quoi? Ça va et ça vient. Je vais présenter mes excuses. Mais aujourd'hui, quand nous en sommes, mes étoiles, il y a eu trop de zones d'ombre. Que même s'il y a quoi, je ne viendrai pas présenter mes excuses. Parce que nous avons beaucoup de preuves qui montrent qu'entre-temps, il y a eu trop les dessous d'enveloppe. Il y a eu trop les dessous d'enveloppe. Et pour moi, lorsqu'on commence à agir avec les dessous d'enveloppe, c'est qu'on peut cacher des choses. Hein? Mon pardon, là, mettez ça dans les chiottes. D'accord? Merde. Mon pardon à moi. Je dis que même si toute la toile est contre moi, c'est ce qu'ils attendent. Vous n'aurez jamais mon pardon. Le seul moment où vous pouvez avoir mon pardon, je l'ai dit ici, d'entrée de jeu. Quand la justice va faire son travail vrai, qu'il n'y a pas eu les dessous d'enveloppe et nous prouver que ça. Ce n'est pas sur On Love que l'employé de la banque a dit que la vidéo qu'on a envoyée, la vidéo n'est pas ça. Il a oublié. Ce n'est pas lui qui nous a fait écouter ça. C'est nous qu'on avait appelé. Ce sont même ces informateurs qui nous ont le plus mis dedans, non? On a inventé par jalousie. Aïe. Pardon. La magouille que j'ai vue dans le dossier là. Donc on ne va pas aujourd'hui dire que les capitaines qui ont dit, je ne vais même pas dévoiler ici qu'il y a quelque chose, allez chercher la vérité, mettez l'argent devant, ce sont les menteurs. Ce sont les menteurs, hein? Ça n'existe plus. Ce sont les menteurs. Les policiers sérieux là qui vous disaient que allez. H. On Love, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Aïe. Lorsque tu as reçu les balles ici sur les réseaux sociaux, avec le dossier de Samy, lorsque les gens s'agrippaient sur toi et que je sentais comment tu étais perdu, si j'ai pris ma caméra, je l'ai lancée pour te soutenir, c'était pour te donner de la force. Ça, c'est clair. Pour t'apprendre qu'un homme, même s'il reçoit des coups, s'il est sûr d'être dans sa vérité, il ne doit pas lâcher. Ça, c'est clair. C'est pourquoi je t'ai tenu la main, c'est pourquoi j'ai donné ma voix pour toi. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi je n'hésiterai pas de donner ma voix pour toi. Ça, c'est clair. J'ai eu une discussion avec une blogueuse sur les réseaux sociaux. Je vais taire son nom. Ce n'est pas Aïcha, mais je vais taire son nom parce que nous avons eu une discussion privée. Et la blogueuse m'a dit, les toi Kribienne, le On Love que tu vois là, je te promets qu'il va venir demander pardon aux gens ici là. Tu ne le connais pas, c'est un sans direction. Tu viens seulement de le découvrir. Mais mon frère, hey! C'est vrai que je ne te connaissais pas plus que ça. Ça, c'est clair. La première fois que je t'ai vu, c'est sur le live d'Amer Kamer. Ça, c'est clair. Et ensuite, on a eu l'affinité avec le dossier de Samy. Ça, c'est clair. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu es bipolaire. Mais je vais te laisser un message ici. Oh, maman. Le problème avec vous, les Camerounais, c'est que vous aimez trop le leadership. Vous aimez trop le leadership. Même là où il ne faut pas vous faire voir, vous allez vouloir vous faire voir. Ça, c'est clair. Quand on est dans un dossier comme celui de Samy, on n'essaye pas de comprendre qui est mieux placé, qui parle bien, qui a plus de vues, qui on a mandaté. On ne le fait pas. Ça, c'est clair. Chacun donne sa voix pour qu'ensemble, on puisse trouver la vérité. Ça, c'est clair. Je t'ai entendu dans un live il y a quelques jours, où tu étais en train de dire tu es le seul blogueur que la famille a mandaté, etc., etc. Déjà là, j'ai tiqué, j'ai dit, mais pourquoi vouloir dire ça? Ça veut dire que tous ces gens qui ont demandé la justice n'avaient pas le droit parce que ce n'est que toi qu'on a mandaté. Je parle ici de Solange B, Élise Battante, Mélissa Sanchez, les femmes aident les femmes FAF,
Je parle ici de la rose africaine. Je parle ici du Dieu donné 100 ans, le grand frère d'épée de Londres. Et j'en passe, monsieur le commissaire Zogo. Toutes ces personnes-là, ça veut dire qu'elles n'avaient pas le droit de parler parce qu'à l'époque là, lorsque vous aviez besoin de soutien, lorsque vous aviez besoin que nous demandions ensemble la justice pour ce jeune, vous ne nous parliez pas de tel avait été mandaté, tel n'avait pas été mandaté. À ce moment-là, je pense que donc comme un accord, on a compris que la voie de la solidarité était importante pour comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est clair. Donc quand je t'ai entendu tenir ce type de discours, je me suis dit, bon, ça va lui passer. Ça, c'est clair. Et puis depuis un certain moment, je t'ai vu un peu aller, tu allais dans tous les sens. Je me suis dit, mais il fait exprès ou bien il y a un problème? Je m'interroge. D'un coup, tu es contre les sorties du grand frère VP de Londres, contre les sorties du Dieu donné 100 ans. Je te dis que... Bref, j'ai l'impression que tu joues à un jeu, je sais pas lequel en fait. Je sais pas lequel tu joues. Je m'interroge. Mon cher frère, regarde-moi. Moi que tu vois l'étoile chrétienne, je préfère être pauvre que de gagner l'argent que je ne mérite pas. Oh, maman. Je préfère qu'on ne m'aime plus sur les réseaux sociaux que de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais mon frère, hey! Lorsque j'ai donné ma voix sur le dossier de Samy, avec les éléments qui nous ont été présentés, les preuves qui nous ont été présentées, je l'ai fait de tout mon cœur. Lorsque j'ai compris que je n'ai plus d'éléments, que je ne sais plus quoi présenter, et que je ne suis pas là pour essayer de détruire quelqu'un, mais pour la justice, j'ai laissé la place au grand frère d'épée de Londres. J'ai laissé la place à Dieu donné le 100 ans. Je n'ai pas essayé d'inventer quelque chose parce qu'il faut que ce soit moi qu'on voit. Je n'ai pas essayé de dire j'ai l'exclusivité. Alors que je sais que je n'ai rien parce que la vie de Samy n'était pas un buzz. Ça, c'est clair. Ce dossier ça pouvait arriver dans nos familles. Ça, c'est clair. On ne pouvait pas me voir mettre un poste de dire sortez, j'ai l'exclusivité, ce soir je vous livre tout, non. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ce n'est pas un jeu. L'objectif n'était pas de mettre la part pour avoir les abonnés ou les vues. L'objectif était de parler avec son cœur. Wow. Lorsque j'ai décidé que je m'arrête, c'est parce que à mon niveau, je n'avais plus d'éléments. Et je savais que les longs bras sont devant. Je n'ai plus de force. J'ai déposé les armes. Partagez d'abord! Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller cracher sur ceux qui continuent à chercher la vérité. Partagez d'abord! On love, je ne sais pas ce qui t'arrive. Je m'interroge. Mais ce que tu es en train de faire n'est pas digne d'un homme. En fait, je m'en fous de la personne qui va venir dire ici que l'étoile chrétienne acclame quelqu'un aujourd'hui, demain elle insulte. L'étoile chrétienne défend quelqu'un aujourd'hui, demain elle le condamne. Je suis une personne très entière. J'aurais pu appeler le grand frère d'épée de Londres, commencer à faire le commérage sur ton nom, mais ça ne fait pas partie de mes valeurs. Aïe! J'aurais pu appeler le Dieu donné 100 ans, commencer à te cracher du sucre dessus. Mais j'ai préféré laisser et te dire ce que je pense en public. Ça, c'est clair. On love, on reconnaît la valeur d'un homme par rapport à ses prises de position. Quoi? Par rapport au combat qu'il mène. Et par rapport à la niaque. Un homme ne change pas d'avis comme une femme. Ça, c'est clair. Un homme ne change pas de version. Un homme reçoit une information, il analyse avant de se prononcer. Ça, c'est clair. Un homme ne peut pas dire A à midi 30 il dit B. Ça, c'est clair. Un homme ne se laisse pas influencer par la masse. Un homme tire ses propres analyses. Il se prononce en fonction, même s'il doit recevoir des coups. Oh, maman. Je ne sais pas ce que tu cherches à prouver, mais ce que tu essaies de faire sur le travail des autres. Je ne suis plus avec vous, mais je vous regarde et je vous soutiens. Quand je dis je ne suis plus avec vous, c'est que moi je ne fais plus de sortie dessus. Je suis une influenceuse, je ne suis pas une enquêtrice pour passer ma vie dessus. Influenceuse, c'est un bien grand mot. J'impacte, j'essaie d'impacter les jeunes. Je n'essaie pas de montrer le mauvais exemple. Mais je ne peux pas me lever un matin pendant que vous êtes en train de travailler. Je viens dire que ça c'est faux, ça ce n'est pas faux, non. C'est quelque chose que tu dois laisser aux enquêteurs. Ça, c'est clair. Et quand tu as quelque chose à reprocher, tu appelles les gens avec qui tu as travaillé. Ça, c'est clair. Je t'ai entendu dire que tu ne travailles pas en équipe. Mais tu étais bien content quand d'autres blogueurs entraient dans ton live pour soutenir tes prises de position. Nous étions bien contents quand tu entrais dans nos lives pour soutenir nos prises de position. Aujourd'hui que tu veux changer de navire ou je ne sais pour quelle raison, tu as le droit. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux à tout prix décrédibiliser les autres. Aïe! Ce que je veux te faire comprendre, c'est que les Camerounais qui nous suivent ne sont pas bêtes. Oui, Les Africains qui nous suivent ne sont pas bêtes. oui. Même ceux-là qui t'insultent au fond d'eux, ils savent qu'il y a anguille sur roche. Mais ces gens que tu veux, je ne sais pas si tu veux les gagner. Quand ils te voient dandiner comme ça, personne ne pourra te faire confiance, on love. Aïe! Tu avais déjà la réputation de quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes. Les gens ne te faisaient pas vraiment confiance. Ça, c'est clair. Mais là, avec ce que tu es en train de faire, je ne sais pas si tu veux te racheter. Je m'interroge. Si tu veux demander pardon, et que tu as les preuves, les raisons pour lesquelles tu veux demander pardon, allume ta caméra, demande pardon, mais arrête de cracher sur le travail des autres. Demande pardon, parce que moi aussi, je peux démolir la vidéo que tu fais actuellement pour te dire que, mais à telle période, pourquoi tu as fait ça? Demande pardon. Le pardon libère. Ça, c'est clair. Si tu sais que tu as offensé quelqu'un et que ça te turlupine, moi là, je dors en paix. Moi là, je ne stresse pas. Je dors en paix. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'à chacune de mes prises de position, j'ai essayé de ne pas prendre ça personnellement, mais de mettre Samy devant. J'ai essayé de récupérer les vrais éléments, je n'ai rien inventé.
Si à un moment donné, tu sais que tu as pratiqué les éléments dans le dossier là, c'est ta condamnation avec ton esprit, hein. Parce qu'on ne sait pas pourquoi tu souffres beaucoup. Chamina, ça me dépasse. Depuis quelques jours, je te vois, tu t'agites, tu sais comment. C'est comment ma personne? Tu es maintenant contre les justiciers, c'est quoi? Tu as appris que Karim Mongwe va venir en France et tu commences à paniquer? Tu as dit des choses qui peuvent te condamner? Un homme ne se comporte pas comme ça. Vous voyez pourquoi j'ai ma mère Kamer? Soyez 10 sur la mère Kamer. Quand il a décidé qu'il va à droite, il va à droite. Soyez 10 sur la mère Kamer. Si c'est à droite qu'il a dit qu'il part, vous voyez comment ces pages sont signalées? Il va préférer ça que de vous dire ce que vous voulez entendre. Tout le monde sera à gauche. Si lui pense que c'est à droite, il va venir vous combattre avec la machette. Oh non, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Parce que tu es en train de salir le travail des justiciers. Des personnes qui ont demandé la vérité dans le dossier de Samy. Moi, j'ai dit que je ne parle plus de ça. Mais je continue à respecter le travail des dieux donnés 100 ans. Je continue à respecter le travail du grand frère VP de l'homme qui est resté dans le dossier. Le jour où je vois qu'il est en direct, le sujet de Samy est pertinent, je m'assois, j'écoute. Si je trouve même peut-être qu'il manque, je ne gère pas. J'écoute seulement. Ce n'est pas à moi de venir trahir le grand frère VP de l'homme. Si j'ai quelque chose à lui dire, je vais lui dire derrière que grand frère ne fait pas ça. Jusqu'ici, je n'ai rien à reprocher. Ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, on love, c'est la traîtrise. Va, allume ta caméra, arrête d'essayer de faire les vues avec le dossier de Samy, ce n'est pas un jeu. Allume ta caméra, présente tes mea culpa à Karim Mongwe. Si tu considères que tu t'es trompé, et laisse les autres continuer leur combat, parle d'autre chose. C'était ton ami. Son dossier n'est pas un jeu. Faut pas que ça devienne un dossier de buzz, mon frère. Tous les jours, tu as une nouvelle information très grave plus que les autres. Tous les jours. Et après, c'est toujours toi qui as les regrets. Tu ne vous as jamais vu faire que, on fait comme ça, on a la dernière exclusivité juste parce qu'on veut qu'on regarde. Non. À chacune de nos sorties ici, les gens que je vois faire les sorties, moi-même, on essaye de parler de ce qui est là. On n'invente rien. Toi, tu as toute la dernière exclusivité et tu ne prends jamais le temps de donner tout ça à tes abonnés. C'est comme si tu vas donner les gouttes, juste pour baiser dessus. Non. Quand moi je connaissais quelque chose sur Samy, je m'asseyais, je vous disais mes étoiles, je décrypte ça là. Je ne vous dis pas dimanche, je vais encore tout vous dire. Que c'est quoi, c'est un jeu. Dimanche, je vais encore tout vous dire, je suis au Cameroun. Je vous dis simplement mes étoiles. Entre temps, si j'ai d'autres informations, restez en contact. Mais toi, chaque temps tu auras une information exclusive à donner, c'est comment? C'est l'enfant de quelqu'un. Et maintenant, c'est toi qui veux venir dire que toi, tu viens faire tes mea culpa. Mais fais tes mea culpa, tout le dossier. Tu ne peux pas faire comme moi. Quand tu commences à t'épuiser dans un combat, tu n'as plus d'arguments. Dépose les armes et dis bye bye, je ne peux plus. J'ai joué ma partition. Excusez-moi, hein, mes étoiles, de le dire comme ça. Moi, je suis comme ça. C'est pour ça que vous me voyez là. Je suis seule. Quand quelque chose me turlupine, je ne garde pas pour moi. Parce que je ne comprends pas pourquoi. On a pris tout un peuple. On les a pris en otage ici là pendant 2 mois pour la soif d'une justice. Et du jour au lendemain, en quelques temps, bam, tout a basculé. Un coup, je m'excuse d'avoir. Un coup, je reviens. Un coup, pardon. Un coup, ceci. Mais on love, c'est comment? Je crois que même ta femme qui est à la maison va te dire que l'étoile a raison. Comment elle fait pour supporter ça? Un coup, tu dis, je crois qu'elle a raison. La midi, tu viens. Ce n'est pas comme ça. C'est quoi? Pourquoi vous êtes comme ça sur les réseaux sociaux? C'est quoi? Il y a un démon là. Hein? Je ne reconnais pas les Camerounais. Tu cherches quoi? Tu veux te rattraper de quoi? Tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Tu as peur qu'en allant au Cameroun, on t'arrête? Tu crois que c'est ça que tu vas faire qui va faire qu'on ne t'arrête pas? Si la machine de la corruption est déjà lancée, même pour rien, on va t'enfermer. Si tu n'as pas toi-même ton bras solide au pays, ils vont t'enfermer. Si on a déjà appuyé les numéros influents pour toi, on t'attend. Tu vas faire quoi? Ça ressemble plus à la vérité, ça. Tu as peur de quoi? Tu crois que les Camerounais sont fous? Que les Camerounais vont laisser que tu partes en prison? Les vrais Camerounais, alors que tu demandais la justice, c'est là où les gens la vont voir. Tu es là, tu t'agites. Même les femmes ne font pas comme ça. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Mais vous savez alors, c'est ça qui nous tue les Camerounais, le leadership. Mais c'est toi, disons-nous la vérité vivante. Nous tous, nous avons parlé de ce dossier. Mais il y a 2 personnes particulièrement, quand ils s'asseyent sur le dossier, ils ont une façon, une analyse poussée. On leur cède de la place. C'est le grand frère VP de Londres et le Dieu donné 100 ans. Il n'y a pas de négociation. Je dis, quand vous partez vous-même regarder les sorties du grand frère VP de Londres au dossier de Samy, quand nous on parle, est-ce que ça a un sens? Pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à accepter que chez l'autre, travaillons ensemble, mais celui qui est le plus fort, on le met devant? Pourquoi vous ne travaillez pas comme ça? Ça s'appelle travail d'équipe. Là où tu n'as plus de force, délègue. Ta partition a été jouée à ton niveau. Ma partition a été jouée à mon niveau. Mais je reconnais que quand je parle chez le grand frère VP de l'homme, sa façon d'analyser la situation, il est plus intelligent que moi, je suis désolé. Quand tu parles chez le Dieu donné 100 ans, le Dieu donné 100 ans est plus intelligent que moi. Dans le développement, il prend le temps de décortiquer. Mais tu leur laisses la place. Pourquoi certaines fois, lorsque j'étais en direct, si je sais que le grand frère VP de Londres est en direct,
Je fais exprès de vite écouter mon direct. C'est par respect pour dire que non, celui-ci c'est le maillon fort de notre équipe. Laissons la place, laissons-le devant. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça, vous les Camerounais? Non, franchement, en lui, c'est pas possible. Dieu seul sait comment je t'aime. Mais comment tu arrives à faire comme une femme? Hein? Tu ne veux plus parler du dossier de Samy, mais pas en paix. Flotte la poussière de tes pieds, pas. Mais dans le respect. Comment tu veux dire? C'est comme si tu veux faire passer maintenant les autres pour des cons. Ceux qui sont restés parler, mais ce ne sont pas des cons. Et tu connais les Camerounais. Ils vont dire, voilà. Comment il s'appelle? On leur veut dire que c'est comme ça. Ils vont oublier tout ce qu'on leur a montré comme élément. Tu veux maintenant faire passer tous ces gens qui ont demandé la justice pour des personnes qui étaient jalouses ou pour des personnes qui ont toujours fait ça pour rien? Il n'y avait pas d'éléments. Il n'y a pas des choses qui nous ont amenés à se poser des questions. C'est quoi ça? Bref, on love, ce que je voulais te dire, mon frère, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Et finalement, même s'il y a tel dossier sur la toile, crois-moi, on love, les Camerounais ne vont pas te faire confiance. Et c'est triste. Les Camerounais, ils vont dire quand il pousse comme ça, la fin, il va venir tomber. On m'a prévenu de ça, que tu ne connais pas le gars là, l'étoile. Il va changer de veste à la dernière minute. La personne qui m'a prévenu ça, elle m'a dit que lui là, il va venir demander pardon ici. Mais demande pardon. Je ne sais pas pourquoi il fait sa tempête. Demande pardon. Dis que je demande pardon parce que finalement j'ai menti ici, j'ai menti ici, j'ai menti ici. Moi, vous ne pouvez pas avoir mon pardon. J'ai dit que tant que la justice, elle n'a pas tranché cette histoire, preuve à l'appui. Et même quand la justice va nous prouver qu'il y a eu accident. Tant qu'on ne va pas nous dire pourquoi il y a eu les mensonges ici, ne demande pardon à personne. Parce que tous ces mensonges-là nous ont amenés à nous poser toutes ces questions. Faut arrêter. Comment les gens qui demandent la soif de la justice peuvent maintenant devenir des bourreaux? C'est triste, hein? Quand tu vas te retrouver avec 10 personnes qui te regardent, tu vas comprendre que le jour auquel tu joues n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vois sur ton poste tout à l'heure, le docteur René Somba, il a bien travaillé ici. Là, en fait, indirectement, tu vas dire que les autres mentent. Mais tu ne peux pas aller voir le grand frère VP de Londres, vous échanger comme des hommes. Et si tu sais qu'il a mis, tu crois que la partie adverse peut nous donner les informations alors qu'ils savent que ça peut nous aider? Hein? Même si la partie adverse a un problème, ils ne viendront pas nous monter sur la toile. C'est quoi ça? Ah, franchement, Facebook, si. Mieux tu fais ton blog seul, hein? Quand tu commences même à te coller, tu crois que tu as trouvé les hommes en face. Nous, chez les femmes, on se plaint. Même chez les hommes, là, même c'est comment? Pardon, appelez-moi en love ici qui vient écouter ça en direct. Mais de balle. C'est-à-dire, tu laisses même les femmes. Tu dis que les femmes, elles sont trop lunatiques. Tu pars maintenant chez les hommes. Il y a aussi un problème là-bas. C'est quoi? Ce sont les hommes de Facebook. On vous donne quelque chose ici qui n'est pas bon. Hein? Oswan. C'est quoi ça, toutes ces sorties-là pour décrédibiliser les autres? Ça veut dire quoi? Tout ça, tu as entendu que Karine Mongo vient déjà en France. Tu paniques déjà, qui t'avait envoyé? Mon frère, il faut souvent assumer vos actes. Si moi, Karine arrive demain, elle me porte plainte, mais je prends un avocat. Et tu te défends. Tu expliques tout à l'avocat, tu montres tes sorties, les éléments qui t'ont été présentés. Elle va te porter plainte sur quoi? Tu as dit qu'un accident, c'est son accident. Si tu dis que l'accident, s'il n'y a pas eu accident, ce n'est pas un membre de sa famille, elle ne peut pas te porter plainte dessus. Si tu dis qu'elle a menti et que tu as causé avec elle au téléphone, c'est sa parole contre la tienne. Mais comme elle sait qu'elle a parlé avec toi, il y aura la traçabilité de l'échange. En France, il y a la traçabilité des échanges téléphoniques. Tu as peur de quoi? On peut paniquer comme ça. On peut vivre en Europe et avoir les mentalités rétrogrades comme ça. Merci mes étoiles. Nous tous on a subi, regardez, les restrictions que j'ai sur ma page, c'est le dossier de Samy. Mais il faut prendre sur soi et puis rebondir. Mais un homme, c'est sa parole, on l'offre. Moi-même, si elle vient en France demain, la preuve qu'avant, elle ne pouvait pas venir, la preuve. On a tellement bavardé, les gens ont tellement bavardé qu'elle a décidé de faire le challenge de thème. Elle vient ici, elle me porte plainte que je porte plainte à l'étoile qui vient. Mais je prends mon avocat. Tu n'as pas d'avocat? Tu prends ton avocat propre au Cameroun ici. Ça s'est passé en France. Elle va porter plainte pour diffamation, mais la justice va examiner le dossier. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Elle va dire que non, il y a eu accident. Ils ont dit qu'il n'y a pas eu accident. Mais le juge va d'abord lui demander que l'accident là te concerne. Donc s'ils ont dit qu'il n'y a pas eu accident, ce n'est pas un membre de ta famille. Tu portes plainte contre l'accident que ça te regarde. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Vous ne connaissez même. C'est-à-dire qu'en fait, vous venez seulement bavarder. Mais vous ne savez pas comment vous protéger. Si on va dire qu'elle va dire que les organes, il faut qu'elle montre là où moi j'ai dit qu'elle a enlevé les organes. Moi je suis clean. Je vais dire que monsieur le juge, à cet endroit, je dis, je paraphrase ce qui a été dit. Rapporter les paroles de quelqu'un d'autre. Vous avez vous paniquer quoi? Tu paniques juste à un homme là, il bégaye sur les réseaux sociaux. Tu bégayes quoi, Adama? On peut avoir peur comme ça. Hein? Mon Dieu, l'argent est bien. Hein? Cherchez l'argent. Hein? Parce que si l'argent peut faire changer quelqu'un alors qu'il avait plein d'éléments, ce n'est pas toi qui disais ici que Karim, on va courir. Ce n'est pas toi. Nous-mêmes, quand on a vu l'enquête, on a fait nos premières sorties même. On était même de son côté. C'est quand tous les éléments sont sortis qu'on a changé aussi que, hey, mais l'histoire c'est chelou. Mais c'est même toi-même qui nous amenait encore les éléments pour nous mettre dedans. Et c'est toi qui viens nous laisser au carrefour. C'est quelle histoire ça? Ah, j'aime pas ça, hein? Ça veut dire que vos histoires de Cameroun, notre villageoise là-bas au Cameroun, elle était sortie quand on a volé les organes. Je vois une émission sur elle autrefois, elle est en train de dire que rien ne s'est passé. On vous a fait ça au village. D'autres sortent, oh mon enfant, remettez mon enfant. Quand tout le Cameroun se lève, on a pu voler les enfants. Vous voulez même quoi? On vous donne quoi dans ces pays-là? C'est vous qui venez avec vos problèmes, vous venez pleurer. Nous on se lève en tant que des patriotes. Vous venez vous défendre. C'est encore vous. L'autre, je vois un accident la dernière fois au Cameroun. Les premiers secours, les gars ont pris la hache pour sauver quelqu'un qui est en train de die. Quand on vient dénoncer ça, vous venez encore jouer contre nous. Hein? Vous faites ça comment?
L'autre fois, je vois comment on est en train de casser une voiture pour sauver quelqu'un. Donc, on va venir défendre ça pour vous. Vous allez encore les premiers à dire, laissez-nous dans notre pays. Mais vous faites ça, on peut être comme ça. On vous sait quoi, c'est l'huile rouge dans la tête. Voilà les enseignants qui sont en train de se plaindre. L'école qui n'a pas fait de poste. J'ai vu. J'ai dit que, hey, soyons tous sages. Mais qui parle de ça? Quand on va venir parler, vous allez nous suivre au début. Après, c'est vous parler déjà trop de ça. Vous voulez quoi? Pourquoi vous faites comme ça? Comment vous voulez que ce pays-là change? Hein? Comment vous voulez que ce pays-là change? Comment vous voulez que le trafic d'influence s'arrête? Si vous êtes des bipolaires chroniques comme ça, tu avais quelqu'un à midi, vous menez un combat, tu as dit que non, moi et pas. Moi, je suis plus dedans. Non, finalement, c'est qui était rouge là, moi, je dis que c'est jaune. Ah! C'est pas toi-même ici là qui prenais même les éléments pour nous donner. Maintenant, tu dis que non, tu n'as jamais travaillé en équipe. Mais tu as ta page, on a nos pages. Mais avoue quand même, à un moment donné, on a travaillé ensemble. J'ai toujours moi travaillé seul. J'ai moi toujours dehors, on a dit ce qui t'avait appelé, mon frère. Tu es obligé de nous parler. Donc maintenant, là, on est les démons. Hey! Non, non, moi, je ne fais pas de réunion. Je fais de réunion de quoi, mon école, Roxane? Réunion de quoi? En fait, maintenant, là, nous sommes des démons, hein. Maintenant, c'est, je vais continuer mon blog comme avant. J'étais seule. Toi, tu nous avais vu avec quelqu'un avant. C'est le dossier de Samy qui nous fait, on se parle entre nous parce que c'est ça, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, travailler ensemble. Pas pour détruire, mais pour la bonne cause. Si tu sais qu'il y a vraiment eu accident, mais tu m'appelles aussi moi au téléphone, tu me dis que l'étoile, ce qu'on a dit là, il y a vraiment eu accident. Même tout ce qui avait comme ce n'est pas vrai. Mais nous tous on vient ensemble demander pardon. Ça fait quoi? On va nous insulter une semaine. Facebook, c'est le buzz. On va nous laver copieusement une semaine. Notre dossier va arriver, on va bien parler, on va nous dire bravo, c'est Facebook. C'est Facebook. Mais tu pars maintenant, tu te blanchis seul. Tu fais ton truc, tu fais ton machin, tu essaies de cracher sur le travail des autres. Ça veut dire quoi ça? Hein? Ah, j'aime pas ça, hein? Vous voyez pourquoi je suis sortie de là? Moi, je n'aime pas les trucs où c'est chelou, hein? Vous m'avez déjà vu mettre un litige ici sur la toile, sur le dossier là. Je laissais toujours le patron des litiges à gérer, on love. Parce que je ne voulais pas les histoires d'argent. Moi, je ne suis pas dedans. C'est qui là? Mince. Et c'est ça. Les gens qui n'aiment pas la justice, tout le monde a fait comme ça. Ils vont seulement regarder là où on aurait un peu tort. Tout le reste, ils vont balayer dans le verre de la médaille. Merci, Larage, merci. J'essaie d'ajouter quelqu'un qui a demandé, je ne sais pas qui c'est, mais le réseau dérange. Et l'autre naguer les gens quand ils sont, ouais, Seigneur. Bon, bref, on love, tu es ma personne. Je ne vais pas m'éterniser sur toi, mais ce que tu fais n'est pas digne d'un homme. Voilà, si c'est comme ça que tu es à la maison, il y aura un problème. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne viens pas détruire le travail des autres comme ça. Parce que tu as décidé de changer d'humeur. Avant, tu as apparemment fait un live. J'ai suivi un peu quelques échanges. Et puis après, tu es venu dire je m'excuse. Après, tu reviens encore, tu fais un autre post. Tu es comme quelqu'un qui sait quoi. Ça s'envole là-bas, il y a un problème. Pourquoi depuis le départ, tu ne restais pas à l'autre tranquille? Il a dit ça, hein? Il a dit que l'enfant de Félix, il n'est pas l'enfant de Samy. Ah, on love. Voilà. Voilà les choses. Vous voyez donc pourquoi le Cameroun n'évolue pas. Quand on essaye de faire changer les choses, il y a toujours les gens qui nous ramènent en arrière. Parfois, tu vois les problèmes des Camerounais. Non, je ne vous mens pas, mes écoles. Ne faites plus que quand vous voyez les enseignants, vous me taguez. Laissez-moi. Mieux on regarde nous tous, le pays là s'écouler. Vous voyez un accident, vous m'envoyez. Moi qui est dans ce pays, qui peut mener un combat avec vous jusqu'à vous aller jusqu'au bout? Vous êtes les Gabonais. Vous êtes les Ivoiriens. Est-ce que vous avez laissé? Est-ce que le Camerounais est prêt pour la révolution? Le Camerounais n'est pas prêt. Le Camerounais aime le boucan, il bavarde beaucoup. Il se plaint dans sa chambre, en public, il se tait. Le Camerounais, c'est qu'il a faim, mais il te dit à la maison qu'il a faim, le pays, s'il n'est plus bon. Quand il arrive devant les caméras, il dit ah, tout va très bien. Mais vous faites du mal à qui? Nous sommes en Europe. Moi, je porte plainte au Cameroun en venant en vacances. Je fais appel à mon avocat en France. Et je tape le dical sur les réseaux pour que mon peu de toi qui est au Cameroun débatte, détruit tout là-bas. Le ça y est. S'ils ne viennent pas, j'appelle mon avocat, j'ai. Parce qu'on enferme les gens comme ça, vous êtes qui? Mais voilà quelqu'un, Wallen Chakou, voilà quelqu'un qui est tombé évanoui à la gare, il voyait les esprits. Il a oublié. Pourquoi on est venu te combattre mystiquement? Tu as dit à tes abonnés. Je vous promets qu'il est tombé évanoui à la gare, il voyait les gens à côté de lui avec le dossier de Samy. Tu avais menti que tu es tombé. La façon que tu étais traumatisé là, tu as fait les prières. Tu crois que s'il y avait rien, on devait venir t'attaquer? Moi, je n'aime pas les femmes nettes. J'aime les gens qui gèrent leurs problèmes, qui gèrent comme les hommes. Regarde le Dieu donné 100 ans, mon frère. Le gars, il mène son combat jusqu'au bout. Viens même lui dire de détourner. Il reste fixe sur sa trajectoire. Il a dit que le jour qu'on lui présente la preuve qu'il y a eu l'accident, tout. Là, il saura. Mais tant qu'il sait que c'est comme ça, mais il ne sort pas de ses bottes. Le Dieu donné 100 ans refusait même de parler d'un autre sujet, si c'est là le sujet de Samy. Même si on présentait quoi là, lui, il était dans sa tête de chercher la vérité sur Samy. Donne-lui l'argent que tu veux, il ne veut pas l'argent. C'est d'abord quelqu'un qui aime les sujets de politique, qui peut faire changer le pays. Et il faut prendre l'exemple sur ces gens. C'est ça qui t'a énervé. Mais dans la vie, il y a des gens qui nous dépassent. Hein? Dans la vie, il y a des gens qui nous dépassent. Tu parles bien dans tes lives, mais parfois c'est trop long. Comme c'est un sujet de moi, parfois ça décourage les gens. Et quand fait de long, lui, il a une qualité d'orienter ses lives. Tu ne te lasses pas, mais chacun sa qualité. Moi, quand je fais les lives, je peux être souvent un moment. Il faut reconnaître tes faiblesses. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, la Moukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondo, les chinkouans, les arachis, les plumes et les avocats.
Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Américain Baliopol en Belgique. Ah, arrêtez un peu. Mais c'est quand j'ai des mal au Facebook, là, me fatigue. C'est sur Facebook que tu découvres que personne même n'a plus de personnalité ici, toi. Comment maintenant un combat aussi grave? Tu penses à Conrad, tu penses à cette famille, tu penses à Samy, tu penses à sa fille pour changer de veste comme ça, là. Pour nous dire demain que non, finalement, je m'excuse, je reviens encore. En fait, aïe. Mais c'est pas d'amour, passez vos commandes de la gamme Cribiclair. Pour un joli et naturellement clair, lisse uniforme et sans taches, utilisez les produits Cribiclair. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com. Cette gamme nettoie la peau, enlève les taches laissées par l'acné, les quintos. Nous livrons partout. Si vous voulez représenter la gamme les produits Cribiclair, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Voilà. Hein? Mon étoile d'amour, il a dit que le Dieu donné 100 ans, le Dieu donné 100 ans et BP de l'an des mois viendra témoigner qu'il n'y a pas eu accident. J'ai toujours dit ici que l'accident que nous a montré, moi j'ai jugé que ce n'était pas le bon accident qu'il y a eu. Et je vous ai dit ici que j'ai rapporté les propos, je n'étais pas à Kribi. J'ai rapporté les propos comme l'informateur a dit. S'il y a eu accident, ça n'enlève pas qu'il y a eu tous les mensonges qu'il y a à côté. Ce qui fait que finalement la thèse de l'accident n'a plus eu sa place. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Qui va venir de moi? Moi je suis plus dans le dossier. Vu la magouille que j'ai vue dans le dossier là. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que les capitaines qui ont dit je ne vais même pas dévoiler ici qu'il y a quelque chose, allez chercher la vérité, mettez l'argent devant, ce sont les menteurs. Ce sont les menteurs, hein? Ça n'existe plus. Ce sont les menteurs. Les policiers sérieux là qui vous disaient que allez. H. L'étoile qui vient, vous allez venir d'ici, qui a eu accident, qui a eu ceci. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé avant? Hein? C'est de notre faute. Un accident qui a eu, quand Dem disparaît de la circulation, un accident s'est passé, pourquoi l'ami de Samy fuit? Un accident s'est passé, pourquoi José fuit? Quand Dem ne parle pas, pourquoi? Quand Dem fuit, pourquoi? Ce n'est pas vous qui nous avez amené là. Si tout avait été transparent dès le départ, serait là. Vous, hein? Non, pardon, là, mettez ça dans les chiottes. D'accord? Merde. Mon pardon à moi. Je dis que même si toute la toile est contre moi, c'est ce qu'ils attendent. Vous n'aurez jamais mon pardon. Le seul moment où vous pouvez avoir mon pardon, je l'ai dit ici, d'entrée de jeu, quand la justice va faire son travail vrai, qu'il n'y a pas eu les dessous d'enveloppe et nous prouver que ça. Ce n'est pas je rends l'ordre que l'employé de la banque a dit que la vidéo qu'on a renvoyée, la vidéo n'est pas ça. Il a oublié. Ce n'est pas lui qui nous a fait écouter ça. C'est nous qu'on avait appelé. Ce sont même ces informateurs qui nous ont le plus mis dedans, non? On a inventé par jalousie. Aïe. Pardon. On peut changer de veste comme ça. Ce n'est pas chez lui, comme le Clarisse, on a licencié les deux employés de la branche de banque. Ce n'est pas un homme qui a mis ça que vous avez écouté. Ce n'est pas l'un des employés qu'on a licencié qui doute qui vous dit que la vidéo n'est pas une vidéo claire. Ce n'est pas lui. Ou bien je rêve. Ou bien je suis tellement jalouse parce que je veux vendre mes cosmétiques que je fais semblant que c'est ce que j'ai écouté alors que ce n'est pas ce qui a été dit. J'ai dit, c'est que Solange vient où? La pauvre. On va venir demander pardon de quoi? Moi, là, je suis vous m'avez déjà vu venir dire que Karim Mongo, moi j'appelle son nom. A tué quelqu'un, a tué quelqu'un. Moi, j'ai dit qu'il y a anguille sur roche. Je n'ai jamais dit qu'elle ne peut même pas porter plainte sur ça parce qu'elle n'a pas ça. Elle va porter plainte sur quoi? Diffamation de nom. On va devoir prouver que tu nous as parlé au téléphone. La France ne blague pas. Et ce que tu as dit, ce que tu as dit dans tes sorties. Allez avec ça, dis donc, trafic d'influence. Parce que tu as entendu qu'elle a les numéros influents, insolents. Tu paniques déjà. Mon frère, tu ne sais pas que parfois même, si tu as les numéros des plus grands procureurs, Dieu fait ta justice dans ta vérité. Même les procureurs, le jour du jugement, te dit que madame sortez libre. Ou monsieur sortez libre. Tu es venu nous dire ici comment tu prends le problème là à cœur parce que Samy était ton ami, il n'est plus ton ami. Même par respect pour Samy, tu ne pouvais pas t'éclipser tranquillement, tu ne pouvais pas faire comme moi. Je parle d'autre chose. C'est quoi, tu n'as plus de sujet? Peut-être tu n'as plus de sujet. On a le sujet de Charlotte Difana, donne ton avis. On a le sujet de Diana Messe et Maria avec une grande robe, donne ton avis. Hein? On a eu le sujet de Chamina qui est au Maroc. Il y a eu le séisme au Maroc. Parle. Les Camerounais étaient bloqués là-bas, l'ambassade du Cameroun n'a rien fait. Parle de ça. Ça va maintenant devenir quoi? Ah, pardon, moi je ne te suis plus comme tu déranges. Dis donc. Moi j'aime pas les gens qui sont dans tous les sens. Attends. Moi, un homme doit avoir sa parole. C'est pour ça que tu avais laissé le gros ventre là venir te déranger dans ton live pour te manipuler. C'est triste, hein? Bon, mais c'est toi, je vais vous laisser, pardon, je suis fatiguée. C'est bizarre, Anit, ici. Je dis, ça me dépasse. Aïe. Ah, Dama. Mais laisse ceux qui veulent continuer leur combat, c'est quoi ça? Il va avancer, et puis, c'est quelqu'un qui va avancer, qui fait autant de postes. Mais si tu veux avancer, viens, assieds-toi, dis que Karim Mongwe, je t'ai accusé ou je ne t'ai pas accusé. Karim Mongwe, peut-être que tu as menti. Moi, personnellement, je ne me reconnais pas dans le mensonge. Je me reconnais dans mes prises de position d'avoir relayé les informations reçues sans accuser quelqu'un. À toi de voir, si tu as dit qu'elle a ça c'est normal que tu dormes mal, hein? Parce
que nous, on a tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous parlez. Pesez vos mots. C'est pourquoi même quand j'étais dans le live de Mich comme Even, je n'ai pas oublié de rappeler l'hôpital de la caisse. Vous pensez souvent que je suis bête. Parce que les autres, ceux qui commentent peuvent nous noyer. Mais toi, non, tu y as la loi. Fais attention à ce que tu dis. Maintenant, tu paniques quoi? Panique à bord. Vraiment. Ouais. Si tu vas présenter une émission avec le changement de bouche comme tu fais là, il y a un problème. Ah. C'est quand même saoulant, quoi. Il dit qu'on l'a détourné de... Il dit qu'on l'a détourné de sa vision du départ. Moi, je dirais que c'est lui qui m'a détourné de ma vision du départ. Parce que allez regarder ma première prise d'opposition. Allez regarder ma toute première prise d'opposition. J'étais impatiente. C'est quand on a eu les éléments qu'il y a trop de choses cachées à Kribi. Regardez bien, qu'on l'a détourné de... Quand je te trouvais souvent... Ouais, les Camerounais, la bipolarité. Oh non! Oh non, tu peux... Ouais, salut, pardon, repose en paix. Parfois même, je voulais laisser le dossier ici. Oh là, nous sommes encore un nouveau titre. Dernière exclusivité, je pas encore, j'écoute, j'ai dit que... je reviens encore, j'allume ma caméra. Tu sais que normalement, à deux lives, j'aurais bien laissé le dossier là. Sur ce point de vue, qu'il est le porte-parole. Le porte-parole de qui? Il ose même dire que même la famille de Samy sait qu'il y a eu accident, vraiment. Écoute-moi, mon étoile d'amour. Si la famille de Samy... Vous savez mes étoiles, moi je ne suis pas dans la manipulation. Quand Karine Mongo, moi j'appelle son nom. Quand Karine Mongo a fait le live, où elle a dit, le dossier est clos. Même la famille aujourd'hui sait que le dossier est clos et sait qu'il y a eu ça. Je me suis dit, vous savez, on ne montre pas tout sur les réseaux. Il ne faut jamais baisser le flop devant les gens. Mais pas derrière. Parce que je me dis, c'est un être humain. Waouh, si elle dit ça, elle est sûre d'elle. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé Conrad. Je peux l'appeler tout de suite, je lui demande. J'ai dit à Conrad de ceci. J'ai dit, Conrad, moi je ne joue pas avec mon honneur. Je te pose une question. Est-ce que le dossier de Samy est clos? Conrad a rigolé. Il a fait un rire à quoi? Il m'a dit l'étoile. Un dossier est clos et le corps est encore sous-scellé. Un dossier est clos alors qu'on a des enquêtes ouvertes à Kribi. Un dossier est clos alors qu'il y a une audience temps. J'analyse parce que je me dis, mais j'espère que ce n'est pas joli. Je dis la vérité aujourd'hui. Moi, je n'ai pas dit ça à Conrad. Mais je ne vous mens pas que comme je connais les Camerounais avec la mendicité, je ne suis pas en train d'accuser Conrad. À un moment donné, je ne voulais pas qu'il profite de l'histoire de Samy pour escroquer Karine Mongo. Donc quand je vais vers lui, c'est pour ça. Parce que moi, je sais qu'elle ne dépend pas pour l'argent. Et quand j'entends parler, je dis, ah, donc elle a menti, c'est elle qui a menti. Mais je ne lui dis pas que je veux me rassurer. Après, je lui dis, Conrad, maintenant que tu es parti à Kribi, attendez, je vais essayer d'appeler. Ah non, le numéro de Conrad est là. Je ne suis pas une menteuse. Je lui dis, Conrad, maintenant que tu es parti à Kribi, je te demande je te pose une autre question. Est-ce que vraiment il y a eu accident? Conrad me dit, l'étoile. Il y a eu accident et ça. Il me dit, l'étoile, on me donne le numéro de la femme qui a soi-disant connu mon frère. J'appelle, elle ne décroche pas. On me donne un numéro, je n'arrive pas à voir la dame. Et il m'a expliqué plein d'autres choses. Là, et il m'a montré que le dossier n'est pas clos. Quand je vois donc qu'elle a fait un live encore où elle a menti que le dossier est clos, c'est ainsi que je viens faire un live ce jour-là. Pour vous développer un peu ce soi-disant dossier clos. Entre-temps, on disait qu'on attend l'audition de Camden. Je vous ai fait part de ça ici. Mais sinon, quand vous disiez que je suis jalouse, moi-même derrière, j'ai dit à Conrad que Conrad, dans la vie, ce qui te fait toujours gagner, c'est la vérité. Reste dans la vérité. Si tu découvres quelque chose là-bas, dis-nous. Parce que je l'ai dit de prime abord ici. Si dans l'enquête, je découvre que moi, les toi qui viens, j'ai porté des accusations qui ne sont pas bonnes, je viendrai ici là, je m'en fous de perdre les abonnés. Les abonnés, c'est quoi? Ça va et ça vient. Je vais présenter mes excuses. Mais aujourd'hui, quand nous en sommes, mes étoiles, il y a eu trop de zones d'ombre. Que même s'il y a quoi, je ne viendrai pas présenter mes excuses. Parce que nous avons beaucoup de preuves qui montrent qu'entre-temps, il y a eu trop les dessous d'enveloppe. Il y a eu trop les dessous d'enveloppe. Et pour moi, lorsqu'on commence à agir avec les dessous d'enveloppe, c'est qu'on veut cacher des choses. Donc je ne viendrai jamais, même si l'histoire de ce jeune n'a pas de vérité après. Je passe, que personne ne rêve que... Et que c'est seulement au tribunal que vous allez nous amener. Même là-bas, vous n'aurez pas d'excuses. Moi, je suis toujours têtu. Voilà. Donc, je dis que même avec Conrad, on s'est renseigné. Et j'ai même parlé derrière que j'espère que tout ça, ce n'est pas pour l'argent. Parce que je connais les Camerounais avec l'argent. Mais Conrad était déterminé pour connaître la vérité. Déterminé pour connaître la vérité. Quand l'étoile chrétienne va venir, le Dieu donné 100 ans, ouais, ma personne. Je n'ai même pas vu ta demande. Pourquoi mon téléphone si Facebook fait ça? Oui, le Dieu donné. Ouais. Bon arrivée, frère. Ouais. Maman, j'interviens en audio parce que je suis dans une position de Botalikasu. Oui. Tu sais, je dis aux gens la même chose tout le temps. J'ai causé avec One Love and Off. J'ai causé avec One Love and Off hier et aujourd'hui, avant sa sortie. Donc, j'ai quand même été assez surpris de voir qu'il avait fait un live sans
toutefois tenir compte des suggestions que je lui avais faites. Mhm. Et j'aurais appris, parce que moi je viens de rentrer, j'étais sorti avec madame là, on commande un week-end. Donc j'aurais appris qu'il a dit que je suis au courant, VP au courant, nous sommes au courant qu'il y a eu accident et on va venir parler. Ok. J'ai fait un post sur ma page que je ne suis au courant de rien. Même- J'ai heureusement que j'avais fait un live avant sa sortie dans laquelle j'ai expliqué aux gens qu'effectivement lui m'en a causé. Et qu'effectivement je lui ai dit, voilà ce que moi je sais. Tant que je n'ai pas une preuve palpable, concrète, convaincante d'un accident à Chambon, ça ne tient pas la route. Et je lui ai même donné quelques exemples des personnes qui m'ont moi appelé pour me dire 100 ans, il y a eu accident, il y a eu ceci qui s'est passé, ceci qui s'est passé. Et quand je me suis rendu compte que ces témoignages n'étaient pas crédibles et que je ne pouvais pas les exploiter, je n'en ai pas parlé. Et je lui ai expliqué ça. Et que Chambon, ce n'est pas toute information qu'on reçoit comme ça. Je vais dire quelque chose ici dans ce live, qu'il a certainement répété dans son live. Et que je lui ai pourtant dit, sur laquelle je l'ai pourtant averti. Je sais que One Love est dans le live. Et si je manque One Love intervient pour dire que je vois. Quand One Love m'a dit qu'il a parlé avec le docteur René Essoumba, il m'a fait écouter la conversation. Donc. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est lui? Je lui ai répondu, non. Je ne pense pas que c'est lui. Pourquoi? Parce que si je suis docteur et que quelqu'un m'appelle pour me demander, est-ce que vous êtes de 100 ans, le Dieu donné 100 ans d'avance, je ne sais pas pourquoi je dirais, est-ce que vous êtes médecin? Quelqu'un t'a appelé de manière inutile. Vous êtes le docteur René Soumou. J'aurais peut-être compris que la personne qui demande, c'est qui demande, pourquoi vous voulez savoir, qui me demande, c'est par rapport à quoi. Mais pas vous êtes médecin, sujet que le docteur attendait de One Love. Alors, est-ce que le docteur appelle de One Love? Oui. Je te dis pourquoi. Parce que hier, la nuit, One Love appelle le numéro qui est sur la capture, sur le reçu qui est AO Médical. AO Médical est situé à la montée des femmes Nkolondongo. Curieusement, et j'ai souligné ça à One Love ce matin, j'ai dit curieusement, c'est la même adresse qu'occupe la clinique Bonso du docteur René Somba, décédé depuis 1990. C'est la même adresse. La même adresse. J'ai dit à One Love, fais très attention. Les éléments que tu as, même si tu veux élaborer la piste de l'accident, je suis avec toi, mais pardon. Présente ça comme une hypothèse, développe ça afin d'arriver à une conclusion que oui, il y a eu ou il n'y a pas eu. Comme ça te met en sécurité. Au cas où, en cours de chemin, tu te rends compte que après, tu dis, oh, c'était une hypothèse. Au cas où ça s'avère, au moins, tu aurais été dans le safe side, comme on en avait, tu aurais été du côté 5 ou safe. Deuxième chose, il m'a parlé de la conversation qu'il a eue avec les anesthésistes ou une des anesthésistes. Et dans cette conversation, il m'a dit, elle lui a envoyé une conversation qu'elle avait avec sa collègue ou qui, dans laquelle une d'entre les deux, je ne me rappelle plus c'était qui, moi je n'enregistre pas les gens, je ne peux pas même deviner. L'une des filles a dit que Samy était allé faire les rites. Et je l'ai stoppé immédiatement. Je lui ai dit, elle a fait comment pour savoir ça? Il me dit, ne sait pas. Je lui ai dit, One Love, ce témoignage oh merde, est-ce que vous me suivez? Je lui ai dit, ce témoignage que tu viens de donner là est déjà entaché d'éléments qui ont été propagés sur Facebook. Le fait qu'un témoin t'appelle que Samy était allé faire les rites, c'est toi qui avais dit que Samy allait faire les rites. C'est toi, One Love. C'est toujours lui, excuse-moi le Dieu donné, c'est toujours lui qui a toujours les témoins. Nous, est-ce qu'ils nous ont déjà vu supporter, soutenir la thèse des rites? On a toujours dit que ça, c'est les bruits du couloir, ce sont les bruits du couloir. En fait, c'est lui qui a sa vie toujours sur ces trucs. Aujourd'hui, il dit qu'on l'a éloigné de son. Vas-y, mon frère, vas-y. Donc, alors, l'autre chose, c'est par rapport au monsieur qui a dit qu'il était vendait les arachides et tout. One Love est dans le live. Il sait ce que je lui ai dit. Ce qu'il dit là, c'est que je lui ai dit, mon frère, ce monsieur avec toi, vous parlez par appel ou bien vous parlez par message. Il me dit par message. Et One Love me lit les messages que le gars écrit. Quand il a fini de lire, je lui ai dit, One Love, tu ne trouves pas que ce gars écrit trop bien le français pour un vendeur d'arachides? C'est la question que je lui ai posée. Et je me suis dit qu'en posant ces questions, One Love allait attendre jusqu'à ce qu'il ait parlé en audio avec la personne proprement pour faire une sortie. Je n'ai pas compris pourquoi One Love a fait sa sortie dans ce sens-là. Or, je lui ai même donné des suggestions. On peut même dire que non, peut-être on ne lui donne pas les conseils. Je lui ai donné des suggestions. J'ai dit à One Love, s'il te plaît, gars, vraiment, la piste que tu veux élaborer là. Parce qu'il m'a rassuré, il m'a dit non, je ne dis pas ça pour dire que Karimo n'a pas eu tort, machin, qu'elle n'a pas de responsabilité. Je lui ai dit que oui, mais la sagesse dans la démarche est très importante. Je lui ai rappelé que moi, et je le dis ici, je ne veux pas passer ma vie à faire le sapeur-pompier. Je ne veux pas passer ma vie à éteindre le feu. J'ai dit et je réitère ici. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que les gens sont venus me dire concernant One Love. Et je lui ai dit ça hier. Je lui ai dit que frère, en aucun jour tu ne vas me voir venir mal parler de toi sur les réseaux sociaux. Vraiment? Si j'ouvre ma bouche sur Facebook, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je te dis. Toi et moi, on a causé un offre. Il a dit sur la toile que je sais qu'il y a eu accident. Et que moi, je vais venir parler de ça. Ça, c'est une attaque personnelle contre moi, contre mon intégrité, surtout que je sais que je ne t'ai jamais dit quelque chose de pareil. Ouais. Pourquoi j'ai dit que attendez l'appel de One Love? La nuit d'avant, One Love a appelé le numéro qui est sur l'ordonnance, le numéro de AO machin. Le monsieur a rappelé pour dire je suis à table avec ma femme, nanani, nanana. Et le lendemain, One Love a rappelé avec le même numéro ce monsieur. Vous pensez que tel a le numéro là, dans lui les bêtes, tel a le numéro là, il ne savait pas qui a appelé. Ce que One Love aurait dû faire, c'était de peut-être demander à quelqu'un au Cameroun d'appeler ce numéro pour se faire passer même pour quelqu'un qui a été commandé. Tu appelles, tu fais comme si tu es un patient, tu es tombé en plantation, tu t'es cassé le pied et tu voulais savoir si on t'a dit qu'il y a un chirurgien, René Somba, vraiment, tu voulais savoir si c'est lui. Tu appelles d'une plantation en brousse, donc tu fais quelqu'un appelle du Cameroun. Toi, tu appelles avec un numéro français. Toi, tu penses que le monsieur là va voir, il y a un numéro français appelé sa femme la nuit. Toi, tu penses que lui va voir ça et il va rester là et dire non, c'est quelqu'un d'autre, il va te donner, il va rien te donner. Donc la démarche et la stratégie sont très importantes. La femme, dans le témoignage que One Love a fait écouter de l'anesthésiste, si One Love prenait un peu le temps d'analyser même seulement l'anesthésiste, qui dit que Samy, quand elle a consulté Samy, il avait fait l'accident, ça faisait une semaine. Vous vous souvenez, dans l'interview, je ne sais pas si c'était Canal 2 ou l'autre machin, l'autre télé là, c'était quoi encore dans l'une des émissions, il y a le bandit de Soya. Vous vous rappelez, il a dit, moi je n'étais pas là, mais l'accident qui s'est passé ici, il avait donné quel jour?
je ne sais plus, mais c'est vrai qu'il avait donné un ancien jour. C'était pas le samedi, n'est-ce pas? Est-ce que ce monsieur-là, si Samy avait été reçu une semaine après, par l'anesthésie, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que la fille a dit, hein, une semaine après. Or, nous, on sait, nous, ici, on sait que Samy a fait l'accident samedi. Est-ce que ça ne me met pas dans une position où j'ai dit même complètement, oui, j'ai même 2 témoignages qui me confirment que Samy a eu peut-être l'accident, mais pas le samedi. Et si Samy a eu l'accident vendredi ou jeudi, parce que le monsieur avait dit c'était mardi ou c'était quelque chose, si Samy a eu l'accident mardi et qu'on est attendu toute une semaine ou quelques jours après pour amener Samy à Yaoundé à la caisse, qu'est-ce qu'on nous a caché entre ces jours? Voilà les questions que One Love devait se poser. Et non, venez nous dire il y a eu accident, il y a eu accident, il y a eu accident. L'idée aujourd'hui, c'est que c'est vrai que ça discrédite et ça fait vraiment, ça met les Camerounais dans le doute. Beaucoup de gens m'ont déjà écrit depuis ce soir. 100 ans, oh, 100 ans. J'ai même dû dire à des gens en inbox qui sont peut-être dans celle-là, ne me parlez plus de One Love, je ne veux plus entendre parler de One Love. Ne venez plus parler de One Love sur ma page. Il a sa page, allez parler de One Love sur sa page. One Love, c'est quelqu'un que l'étoile, toi et moi, c'est quelqu'un qui a un bon fond. Mais tu sais, quand tu es quelqu'un qui a un bon fond et que parfois dans ta démarche, ce n'est pas ça. Au finish, même les gens qui veulent bien t'aider vont te lâcher, vont te laisser tomber. Parfois, ça vaut la peine d'écouter les gens. Plusieurs fois, toi et moi, on a parlé. Tu m'as dit 100 ans, il y a 100 ça, je n'aime pas. Et je t'ai dit que non, maman, voilà pourquoi moi je suis tranquille par rapport à que je ne suis pas tête de fil dans cette affaire. J'ai toujours voulu laisser. C'est pour ça que tu vas voir. Je savais que. Le Dieu donné, s'il te plaît, permets-moi de te couper, frère. Vous entendez ce que Santan vous dit? À chaque fois que je trouve, quand on parlait, si je trouve qu'il y a quelque chose qui peut défendre Karim Moungou, et que je dis, mais pourquoi on nous a dit ça? Je lui dis, mais non, faut pas comme. Parce que Dieu donné, on est dans le. On se disait, non, nous, on ne veut pas que quelqu'un paye pour rien, on veut juste la justice. Si on trouve qu'on manque sur elle, on cherche, si c'est la vérité. Il peut vous dire, il est là. On cherche avant de dire que c'est elle. C'est ça. Donc, plusieurs fois on a parlé en off. Quand il y avait, comme tu as dit, des éléments que tu savais que si on commence à parler, ça on ne peut pas substantier, on ne peut pas défendre, on ne peut pas. Tu disais que non, toi tu n'es pas là, et je te disais pareil que maman, moi je ne suis pas là. Voilà. Alors, on ne peut pas être là aujourd'hui. On ne peut pas être là aujourd'hui. C'est toi qui es venu nous parler que oui, il y a la sorcellerie, machin, truc. Et puis aujourd'hui, subitement, tu quittes. Plusieurs fois, j'ai dit sur ma page, la thèse de la sorcellerie d'Eric, je ne peux pas parler de ça parce que je ne suis pas un initié. Je ne peux pas. Voilà. Quand ça chauffait, les gens sont venus. Satan, il faut parler de ça. Satan, parle de ça. Il faut qu'on fasse ça. Moi, je ne peux pas parler de ça. Je ne connais pas la sorcellerie. Je ne pratique pas la sorcellerie. Voilà. Donc, et je suis dans ta logique. Et j'ai dit ça sur ma page. Quand Guilo est venu commencer à faire cette histoire que, oh, machin, nanani, nanana, je lui ai dit, vous allez porter plainte comme vous voulez, mais vous allez devoir prouver que, 1, j'ai diffamé l'entreprise Karimo, 2, j'ai diffamé Karim Moungou, 3, j'ai diffamé un membre de votre. Exactement. Et tu sais, elle est maligne, le Dieu donné. Tu sais, elle fait exprès, quand elle va vouloir porter plainte, elle demande aux autorités de regarder la traçabilité de ceux qui ont souvent dénoncé. Tu vois? Ouais, le réseau des rangs. Ouais. Donc, en tout cas, oui, vas-y. Mais je disais que voilà, donc il y a des éléments, il y a des hypothèses. Quand on donne une hypothèse, c'est par rapport à ce qu'on a entendu. Comme toi, on parle de ce qu'on a entendu. Si quelqu'un a dit quelque chose, moi je dis bon voilà. Et même les preuves que One Love va donner aujourd'hui, je viens de vous donner seulement 2 petits points. Si je m'assois sur ça, je suis en week-end, si je m'assois sur tout ce qu'il a dit, je vais déconstruire ça déconstruire ça rapidement parce que, et ce qui me plaît sur la toile, et je tiens à dire à tous ceux qui sont dans ce live, vous faites un boulot phénoménal, mais vous ne prenez jamais le travail que vous faites à la régie. Nous on fait les lives, mais le gros du travail c'est vous qui faites. Je suis assis là. Quelqu'un m'envoie ton live. Je suis dans ton live depuis un bout. Je t'ai écouté. Et pendant que je suis en train de t'écouter, je vois des messages qui crépitent. Les messages rentrent dans mon WhatsApp. Je m'en vais dans mon WhatsApp. Imagine quoi, ce que je viens de dire là, par rapport à ce que One Love a dit. C'est une abonnée qui m'envoie. Et imagine quoi, elle n'est pas camerounaise. Elle n'est pas camerounaise. Elle a pris le soin de faire des captures d'écran, comparer les numéros. Elle est allée au point de retrouver le numéro. Vous voyez la vidéo de Karim, elle montre le numéro, que voilà la recommandation du docteur. Elle m'a tourné ce numéro. Les informations à One Love. C'est l'un des numéros. Le téléphone était noir, ne voyait rien. Non, la fille, cette dame que je vous parle, elle est allée, elle m'a envoyé, je vais t'envoyer ça après, là, quand je finis de te parler, là, je vais t'envoyer les éléments qu'elle m'a envoyé. Elle avait réussi à zoomer, elle m'a dit, si tu veux lire le numéro, tu dois mettre le téléphone face au miroir et lire dans le miroir et augmenter la luminosité parce que comme le téléphone était tourné comme ça, j'ai dit, et puis elle me fait le numéro qu'elle m'avait envoyé, parce qu'elle m'avait déjà envoyé le numéro là, ça fait quelques jours. Aujourd'hui, elle me dit, je suis reparti sur le numéro que je t'avais envoyé. Et effectivement, elle m'avait même envoyé, et toi, je vais t'envoyer, elle m'avait envoyé, et puis je n'avais pas pris ça au sérieux, pourquoi? Parce que sur la vidéo, moi, quand je soumets, je ne parvenais pas à lire le numéro. Mais curieusement, elle avait fait une capture d'écran parce qu'elle avait réussi à avoir ce numéro, je ne sais pas par quelle chimie. Et elle avait écrit le numéro, elle a fait une recherche sur Google. Et le numéro l'avait envoyé chez le nom de la personne qui a le numéro, c'est une dame. Et le numéro, elle avait retenu les 4 derniers chiffres du numéro. Quand One Love a fait sa vidéo aujourd'hui, il a caché les premiers chiffres, mais les 4 derniers chiffres, c'est ça qui lui a permis, elle, de repartir. Et elle me dit, quand One Love a dit que c'est une femme qui a répondu, elle a confirmé que c'était le même numéro. 52-92 à la fin. Tu vois un peu. Elle n'est pas camerounaise. Elle n'est pas camerounaise. Quand tu attends là, quand tu disais là tout à l'heure que nous les Camerounais, on n'a pas le cardio. Ceux qui se rappellent, j'ai dit au début de cette affaire, elle lourde comme tes stacks et des babous à jachère de 6 mois. Si quelqu'un n'a pas le cardio, qui s'asseye? Si tu sais que tu peux courir 500 mètres, cours tes 500 mètres, tu t'arrêtes. Tu sais que tu peux faire 10 000, si tu sais que tu peux faire 1000, fais 1000, tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes là, ne tire pas la vie de ton ami qui veut continuer. Laisse-le continuer. Toi, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Donc, faut pas qu'à un moment donné, les gens pensent que non, machin. Comment tu peux dire aujourd'hui que tu n'as jamais travaillé en équipe, tu n'aimes pas travailler en équipe? C'est pas bon. Tu ne peux pas dire le monde entier qui nous regarde, c'est qu'on travaille en équipe. Quand tu dis que tu n'as jamais travaillé, c'est une manière de bafouer tout ce que nous avons fait depuis le début de cette affaire. Tu fous ça à néant.
One Love, tu ne peux pas dire qu'on n'a jamais travaillé en équipe. Toi et moi, on est restés au téléphone parfois des heures, parfois des longues durées de temps. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moa. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Combi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Et de l'autre pareil, on a parlé au téléphone. Solange Bi, et toi, tu te rappelles quand il y avait l'affaire que tu m'as dit que non, machin, l'affaire des vidéos que non, on ne peut pas pousser. Quand notre grande soeur Solange avait poussé ça, je l'ai appelé à Nof, je lui ai dit maman, pardon. Je lui ai dit maman, pardon. L'autre là, on avait compris qu'on ne pose pas. Tu n'as pas eu le oui, on avait compris ça, oui, c'est vrai. Tu as vu, non? Oui. On ne peut pas venir, je l'ai dit à tous ceux qui regardent cela. One Love, tu es dans le live, toi et moi, on a travaillé en équipe. Tu veux pas, on a travaillé. Si tu veux dire que l'équipe s'arrête aussi, il n'y a pas de problème. Mais ne dis pas qu'on a jamais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se dédouane comme ça? Pourquoi il se désolidarise de vous? Je n'ai aucune idée, l'étoile, mais je n'ai aucune idée. Je ne peux pas te dire quoi. Il paraît que Karim revient en Bengma. Peut-être ça fait peur. Ah bon? Oui, j'ai entendu ça dans le Congo, ça de Facebook, mais peut-être c'est ça qui fait peur à One Love. Non, One Love ne peut pas avoir peur de Karim. De Karim, Mongwe ne peut pas avoir peur d'elle. Mais pourquoi il a dit comme ça? Bon, moi, j'ai ma petite idée. Hein. C'est ma petite idée. Je peux me tromper, mais moi ça, c'est 100 ans qui parle. Ce n'est pas BP, ce n'est pas l'étoile, ce n'est pas un groupe. C'est 100 ans qui parle. J'ai l'impression que la dernière plainte qui a été déposée, c'est ça qui a provoqué tout ça. Parce que j'avais fait une sortie un jour pour déjà annoncer, parce que j'avais eu certaines conversations avec One Love, Conrad et tout, et ça revenait de temps en temps qu'il fallait déjà virer Samy, machin, truc. Et j'avais honnêtement, Dieu m'est témoin, Dieu connaît mon cœur, j'avais compris que même si c'était moi, Conrad, si le corps de ton petit frère qui est décédé reste aussi longtemps comme ça, c'est pas bon. Il y a un besoin de faire le deuil, de passer à autre chose. Et j'avais dit à Conrad, le seul souci que j'ai, c'est que tu me dis aujourd'hui que tu vas enterrer dans 2 semaines. Ça me fait pour ça, honnêtement, je me pose beaucoup de questions par rapport à est-ce que tu as l'argent pour enterrer? Tu comptes te faire dans 2 semaines, comment? Est-ce qu'on t'a donné le rapport de l'autopsie? Est-ce qu'on a décelé le corps? Et il m'avait répondu que non, on ne lui avait pas remis le rapport de l'autopsie, mais que le procureur lui avait dit que si la famille voulait enterrer, on allait lever les scellés. Je lui ai dit que ça sonne trop faux dans mon oreille, ça sonne trop bizarre, incongru. Ça sonne bizarre, pourquoi? Parce qu'il y a eu une autopsie qui a été faite, parce qu'il y a eu une enquête en cours. Bien sûr. On ne t'a pas donné le rapport de cette autopsie, on ne peut pas lever les scellés, n'écoute pas les choses qu'on te dit, on ne peut pas lever les scellés. Si tu vas pour enterrer ton frère, on va te demander de retirer ta plainte et de l'annuler. Et ce n'est que dans ce cas-là qu'on peut te permettre d'enterrer ton frère. Voilà, c'est le seul moyen. Mais il ne m'avait pas dit qu'il allait lever sa plainte. Il m'a dit que l'avocat a dit que non, l'enterrement n'empêche pas les procédures, machin, tout. Je lui ai dit non, l'enterrement ne nous empêche pas, nous, de continuer notre travail sur Facebook. La justice, là, on ne demande pas la justice pour avoir le corps. Le corps est là. On demande la justice pour savoir ce qui s'est passé. C'est pas pour avoir le corps. On ne cherche pas à avoir le corps. Tu vois. Mais je lui ai dit, je comprends que c'est pénible, je comprends que c'est difficile, hein, mais il faut faire les choses proprement. Ça se trouve qu'il y a une autre plainte qui a été déposée. Je ne sais pas qui a déposé la plainte. Peut-être One Love sait, peut-être Conrad sait. VB n'a dit, ne m'a pas dit qui a déposé la plainte. Je vais parler de cette affaire. Je crois qu'on est dans la partie là, tu vois. Mais oui. sauf que le fait que moi je me disais honnêtement dit que Conrad était au courant de qui a porté plainte. Parce qu'à moi, VP a dit c'est une autorité qui est derrière. Même chose que vous avez dit. N'entre pas, laisse comme ça. Non, je sais ce que je dis. Donc moi je savais que Conrad est au courant parce que c'est la famille, tu vois. Quand Conrad m'appelle, j'étais parlé de ça, que lui ne sait pas qui a porté, c'est à moi qui viens de demander qui a porté plainte. J'ai dit, ah mon grand, si toi tu ne sais pas, c'est grave. Tu vois. Donc, je pense que c'est cette plainte-là qui, je me tire, c'est cette plainte-là qui fait que One Love se dit que il est exclu de tout ce qui se passe. Les gens sont en train de faire des trucs. Tu vois, je me dis, ça c'est mon humble avis. Oui, c'est possible, parce que oui, c'est possible. C'est mon humble avis, je pense que c'est ça. Je me dis, mais après, quand je parle avec One Love, ça ne revient jamais, ça ne revient pas, c'est pas revenu. Mais quand j'essaie de voir tout ce qui s'est passé ces derniers jours, je dis, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je te dis, si je t'envoie la capture d'écran de mes appels WhatsApp, tu vas voir que je parle avec One Love. Donc, One Love ne peut pas dire qu'on ne se parle pas. Et tu sais, la nature de ma relation avec One Love, c'est quoi? Quand il chie, je l'appelle, donc je ne le rate pas, je le torpille proprement, on parle. Oui, j'avais annoncé un live dans 20 minutes, j'ai parlé avec One Love presque 1 heure, plus d'1 heure, parce qu'il fallait que je finisse de parler avec lui avant de faire live, parce que je ne voulais pas venir en live, dire des choses dans la colère ou dire des choses que lui peut mal interpréter. One Love, c'est quelqu'un c'est une personne bien, c'est quelqu'un qui est en bonne forme. Mais la démarche, je lui ai dit ça même encore ce matin, je lui ai dit One Love, les gens n'ont pas de problème avec toi, les gens ne doutent pas de ton intention, c'est toi qui vas faire que les gens doutent de tes motivations. Mais les gens ont... Parce que c'est devenu, le Dieu donné à un moment, c'est devenu comme un buzz. Moi, je ne disais rien. Mais tu ne sais pas tous les jours dire aux gens que tu as l'exclusivité, le dossier de Samy n'est pas un jeudi, donc quoi. Pas un dossier d'exclusivité. Plusieurs fois sur ma page, je faisais des lives, j'ai dit rendez-vous sur le live de One Love, vous devez payer une information capitale qui va vous annoncer. Voilà.
On n'est pas là pour chercher du buzz ou chercher Je vais vous dire, il y a des tout ce informations que je ne vous avais pas dit avant. Tous les jours, tu as tout ce que tu n'avais pas dit avant, mais ce n'est pas les animaux qui nous regardent. Et je vais sortir avec cette question et je vais laisser tout le monde y réfléchir. Et toi, tu ne t'es jamais posé la question de savoir pourquoi tous les informateurs qui ont tous les témoignages et les scoops si ne m'ont jamais écrit, ne t'ont jamais écrit, c'est toujours à One Love. Je te dis. Parce qu'ils savent que. Attends, moi je vais dire ma vérité. Ils savent que nous, quand tu nous envoies un truc, on analyse vraiment la scène. On vérifie, non. Il y a les gens qui m'ont envoyé les choses. Je te dis qu'il y a les gens qui m'ont envoyé les choses avant d'envoyer à One Love. Ils m'ont envoyé, j'ai fait vu. Et je suis passé à autre chose. Mais c'est comme la sortie que One Love avait fait, où l'Angala a appelé pour dire que on a tapé avec Samy le fait. J'avais dit quoi? Qu'il ne faut pas tout prendre. Quand tu t'as dit c'est quoi là le couteau qu'on a poignardé Samy. Mais quand tu poignardes mon frère, il y a le sang partout. C'était un truc comme ça. Mais lui, il avait avalé ça. C'est un peu ça. Il faut simplement que, et je lui ai donné ce conseil ce matin, j'ai dit frère, c'est ta démarche, c'est pas tant le fait que les gens pensent que tu es ceci ou cela, les gens sont juste un peu déçus, c'est parce que ta méthode n'est pas conforme. Et j'ai fait même une sortie pour venir essayer de faire les sapeurs-pompiers. Mais à un moment donné, mon frère, ça me dit non, il fait plus les sapeurs. Mais tu vas faire les sapeurs-pompiers sur quelqu'un qui va envoyer le feu sur toi. Adama, c'est comment? Ah non, moi, j'ai le droit de ce rôle-là. Je ne peux pas faire le sapeur-pompier sur toi, tu veux envoyer le feu sur moi, non. Mais tu te rends compte que si on n'a pas des personnes qui réfléchissent, qui retiennent comment ce dossier s'était passé, mais ils vont dire qu'effectivement c'était le tribalisme ou c'était la jalousie. Heureusement qu'on a des cerveaux sur les réseaux sociaux. Moi je ne gère pas les petites personnes là qui, pas question financière, mais question cerveau. Les petites personnes là qui agissent avec l'impulsivité. Dès que tu dis un truc qui change d'avis, je gère les personnes qui analysent, qui comprennent. Les vraies personnes ne vont pas prendre en considération ce qu'on leur veut dire parce que les vraies personnes n'ont pas oublié qui avait comme flou. Les vraies personnes n'ont pas oublié qu'un docteur, pendant que la famille pleure son enfant, le docteur ne sort pas pour dire que calmez-vous, il y a eu ça. L'hôpital ne gère pas la famille. L'ami de Samy a disparu dans la nature. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est que ce qui est bien aussi dans le dossier, c'est que, comme j'ai dit, il y a les Camerounais ne sont plus. Les Camerounais ne sont plus. Les Africains en général sont en train de se réveiller, de voir clair dans cette affaire. Exact. Je te dis que les éléments que je viens de te dire là maintenant, c'est pas une Camerounaise, c'est pas quelqu'un qui vit au Cameroun. Ah oui, il y a pas que les Camerounais qui nous suivent. Moi, j'ai les Sénégalais, les Gabonais, qui nous suivent. Ça fait un suivi. Moi, j'ai intervenu là juste pour clarifier la partie où il a dit que moi, je sais qu'il y a eu accident et je vais venir faire sortir quelque chose comme ça. Je ne suis pas au courant, les gars. Vraiment, moi, je ne sais pas. Je vous ai dit aujourd'hui dans mon live, tout ce que je vous ai dit là, One Love va regarder mon live s'il le regarde, parce qu'il m'a dit hier qu'il avait fait sa première sortie sur le docteur Somba sans regarder mon live. Et je lui ai expliqué que c'était pas normal. Je lui ai dit que moi, je ne fais jamais de live sans regarder ton live. Si je vois que tu as fait un live, comme tu as vu le live que tu faisais là, si j'étais dans mes moments et que je revenais, j'avais prévu de faire là, parce que ça va me donner la notification que tu es en live. Je vais automatiquement parcourir ton live pour comprendre est-ce que l'étoile a dit quelque chose de nouveau. Est-ce qu'elle a dit quelque chose que si j'ai dit ce que je voulais dire là, ça peut déconstruire ou contredire. J'écoute et je lui ai dit, c'est pas normal que tu fasses un live sans regarder mon live. C'est pas normal. Je lui ai dit, c'est pas normal, frère. J'ai fait 2 jours, j'ai parlé du docteur de Somba pendant 2 jours. Tu viens faire un live 2 jours après et tu dis dans ton live. Parce que quelqu'un t'a envoyé une information que One Love dit à tes collègues que le docteur de Somba existait bel et bien. Le message dit à tes collègues. Mais la moindre des choses, c'est de chercher à dire d'abord à tes collègues avant de faire un live. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Quand tu dis que quelqu'un vient alors, il te dit, mais toi, pardon, vous dire à 100 ans que le docteur de Somba existe bien. Ça veut dire que la personne a entendu le Dieu donner dire que le docteur de Somba n'existe pas. Donc la moindre des choses, la sagesse, c'est que tu ailles, ok, regardez au moins ce que le Santan a dit. Même si tu n'écoutes pas tout, regarde au moins ce qu'il écoute, même 2 mots. Voilà. Et quand c'est comme ça, normalement, quand c'est comme ça, tu viens maintenant en niveau tu dis aux 100 ans que 100 ans, regarde un peu l'élément de preuve ici que le docteur Somba existe. Pardon, vois comment tu peux gérer la sortie que tu as faite. C'est le 100 ans maintenant qui va maintenant venir dire que vraiment, les gars, j'ai eu une conversation avec l'étoile et ça se trouve que le docteur Somba, c'est comme s'il existe. Et on s'excuse, c'est tout. C'est ce qu'on demande même dans le cas adverse. Quand vous mentez un peu là, et vous venez reconnaître votre mensonge, et là, on va voir que vous êtes crédible. On va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça. J'ai envoyé un élément à mon frère VP, parce que voilà, j'estime que voilà, c'est lui qui sait peut-être comment il va concorder ça. Okay? Si vous allez dans l'annuaire de l'Ordre national des médecins du Cameroun, tapez René et Somba, vous n'allez rien voir. Tapez et Somba René, vous ne verrez rien. Tapez René T et Somba, vous ne verrez rien. C'est là. Alors, si c'est un médecin qui est inscrit alors, qui pratique, ça veut dire, j'ai même dit à
l'autre matin, notre combat, c'est pas contre le docteur Essomba. On n'a rien contre ce monsieur. Les Camerounais aiment Les trop gens, la migration. il n'existe pas. Vous qui êtes là, vous étiez d'abord là, j'ai dit, première pause, il n'existe pas. Comme les gens n'ont pas compris, j'ai fait un live pour dire, il n'existe pas et il n'a pas existé dans le dossier Samy. Il n'a pas vu ni touché Samy. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, quand Wolof fait sa sortie, c'est pour venir contredire. Et j'ai parlé avec Wolof, j'ai dit Wolof, il n'y a rien de plus grave que de dire que quelqu'un n'existe pas. Puisque le camp d'à côté ne nous donne pas les informations, si on dit que le docteur René Essomba n'existe pas, ça peut le pousser à sortir s'il existe vraiment. Mais bien dit, sûr, oh, il n'est jamais sorti. Mon frère dit donc il faut foutre le camp là-bas. Il n'est jamais sorti. Celle qui a cogné dans la poudre des sampettes, José, poudre des sampettes, une histoire digne d'un film de manipulation et de sorcier. C'est tout. Que l'anesthésiste a dit que Samy, elle a ausculté Samy une semaine après son accident. Or, nous tous nous savons que Samy est décédé 4 jours après son accident. Bon, j'ai dit seulement, je l'ai dit. Oh, c'est pour ça que le Dieu donné, j'ai dit ma personne, le Dieu donné s'entend, tu es l'homme. Donc moi je préfère les hommes qui sont droits dans leur beauté. N'aime pas quand les gens, moi je dis ça, j'aime pas qu'on change de position. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à suivre mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le dire. Red, Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct, fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse.